Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme. Je vais procéder au tirage du tarot de Marseille pour la guidance de ce mois d'août pour le signe des Gémeaux. Donc Gémeaux, août 2023. On va voir ce que les cartes vous réservent pour ce mois d'août. Waouh! Donc pour vous les Gémeaux, ce mois-ci, un mois d'août placé sous le signe du Chariot. Donc paradoxalement, un mois qui va être très actif, un mois qui va être plein de dynamisme, plein d'énergie justement, où on avance, on fait en sorte de faire avancer ses projets. Le Chariot, c'est justement voilà, la carte de l'énergie, la carte qui fait qu'on avance. Vous voyez bien, de toute façon, avec les deux chevaux, on est dans le mouvement. On est dans l'action et on cherche justement à avancer sur ces projets. Ça en fait c'est l'énergie en toile de fond. Vous avez l'envie de faire avancer les choses. Bon, c'est un petit peu un petit peu en décalage par rapport à ce qu'est le mois d'août en général, puisque la plupart de vous sont en congé ou si vous êtes, ou en vacances. Et si vous avez besoin justement de travailler avec d'autres personnes, c'est un mois qui en général est plutôt au ralenti, du moins en France, parce que en août, certaines personnes sur qui on doit se reposer, avec qui on doit avancer, ne sont pas disponibles parce qu'elles sont en vacances, ce qui fait que ça vient ralentir l'action. Bon, on va voir ce qu'il en est dans le tirage. Je vais faire une première interprétation générale et professionnelle et je reviendrai ensuite sur une autre interprétation sur le plan sentimental. En carte justement bénéfique, j'ai l'amour à l'envers. Donc là, même si vous avez envie d'agir, on vous conseille de ne pas prendre de décision pour le moment. Visiblement, c'est encore trop tôt pour choisir de s'engager sur quoi que ce soit. La carte des amoureux comme ça, c'est le refus de s'engager, c'est le manque d'engagement. Mais d'un point de vue général ou professionnel, ici, il serait bénéfique pour vous de ne pas prendre de décision, de ne pas s'engager trop vite. Il est fort probable que sur la réalisation de vos ou votre projet, vous n'avez pas tous les tenants et tous les aboutissants, vous n'avez pas toutes les informations nécessaires pour pouvoir prendre une décision juste. Et justement, les cartes ici viennent mettre en garde sur ce fait-là, puisque d'un côté vous êtes un peu tiraillé entre le fait de vouloir avancer, et d'un autre côté, malheureusement, c'est pas le moment de prendre de décision à la hâte. Ouais, là effectivement il y a on n'est pas sur un fin de cycle, il n'est pas spécialement question de s'extirper d'une situation. Par contre, cette situation en question, vous voulez quand même la faire évoluer et avancer. Et là, vraiment, c'est ce qui ressort. J'ai quand même des cartes avec des énergies très puissantes. Le chariot, la roue de fortune, la justice. Ça, ce sont des cartes avec des énergies fortes. Et là, en fait, vous êtes un peu tiraillé ce mois-ci, comme si vous vouliez aller trop vite en besogne. Bon. Laissez le temps au temps, tout va venir en temps voulu, ne vous inquiétez pas, mais ne cherchez pas à forcer les choses. D'ailleurs, en carte négative, ici, voilà, j'ai la roue de fortune à l'endroit. Alors, la roue de fortune à l'endroit, c'est justement une carte très positive qui parle justement d'un changement de cycle qui s'opère, contre lequel vous ne pouvez pas lutter. C'est ici en plus la carte elle est à l'endroit, mais donc c'est un changement bénéfique. Voilà, le fait si votre situation par exemple aujourd'hui vous convient plus, elle va mieux vous convenir. À l'inverse, c'est une roue. Voilà, on passe d'un point A, d'une situation A à une situation B. Seulement ici, elle est en carte en position, même si elle est à l'endroit, la position de cette carte dans ce tirage est négative. Ça veut dire que effectivement, ne cherchez pas à forcer les choses, ne cherchez pas à provoquer les choses, laissez-vous du temps, laissez le temps faire son œuvre, puisque de toute façon ça vous sera bénéfique par la suite. Par contre, si vous cherchez à forcer les choses, ça va vous porter préjudice. Voilà, donc
soyez patient. Soyez patient encore une fois. Prenez le temps, laissez le temps aux autres aussi de pouvoir vous suivre si vous avez besoin des autres. Voilà, tout va venir, tout va se réaliser, tout va se mettre en place. Voilà, soyez simplement patient. En ce qui concerne voilà le chemin à suivre, voilà, j'ai le soleil à l'envers, en résultante j'ai la justice. C'est grosso modo le même message ici. Avec le soleil, on a cette question de voilà c'est pas de la résignation, mais voilà, vous devez accepter le fait que c'est pas le bon moment pour changer. Voilà. Pour pouvoir avancer, vous avez besoin certainement d'autres personnes extérieures. Vous avez aussi besoin de temps, de faire en sorte que les choses s'alignent, que les astres s'alignent, l'univers œuvre pour vous de toute façon. Mais votre échelle de temps, vous, si c'est la minute, l'univers, son échelle de temps, on est plutôt à la semaine, voire plus. Donc voilà, laissez le temps aux choses de se mettre en place. Faites preuve d'acceptation, d'abnégation, voilà. C'est pas de la résignation parce qu'il n'est pas question de se résigner, c'est pas ça, mais vous devez considérer le fait que voilà, vous n'êtes pas omnipotent, vous n'êtes pas tout puissant et tout n'est pas entre vos mains, même si l'univers œuvre pour votre bien. Vous allez obtenir ce que vous voulez. Seulement, vous n'allez pas l'obtenir au mois d'août. Au mois d'août, on va plutôt être sur la création des fondations qui vous permettront d'obtenir derrière ce que vous voulez. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. En résultante, voilà, en plus j'ai la justice à l'endroit. Donc la justice à l'endroit, ça peut être justement une décision de justice qui vous est favorable et qui vient vous impacter. Mais c'est une décision de façon générale qui ne vous appartient pas, que vous allez plutôt subir, mais qui va vous être bénéfique. Elle est à l'endroit, cette carte. Juste, voilà, soyez patient, tout va venir. Et à la fin du mois, voilà, sur un avenir un petit peu plus lointain, là on est sur la fin du mois et début de septembre, j'ai l'étoile à l'endroit, donc là effectivement c'est l'univers œuvre pour vous, tous les astres s'alignent. L'étoile comme ça, elle représente d'une certaine façon la providence. Voilà, le fait que une aide divine, une aide du ciel vient vous frapper. Voilà, vous avez justement une aide extérieure qui vient vous faciliter les choses, peut-être accélérer les choses, mais une fois que tout ceci est en place, c'est pour ça que je vous dis que, encore une fois, soyez patient, vous allez obtenir ce que vous désirez, seulement laissez le temps au temps et ne cherchez pas à forcer les choses. Voilà. Ça, c'est vraiment le message le plus important de ce tirage. Ne forcez pas les choses, ne cherchez pas à forcer les choses. C'est peut-être le message le plus important. Tout va venir. Tout vient à point et qui sait attendre. Voilà. Si vous avez la référence, vous pouvez me la mettre en commentaire. Donc un tirage plutôt agréable, il n'y a pas d'ombre majeure au tableau, c'est même plutôt sympa. Et en même temps, voilà, pour ce mois d'août, comme je vous dis, c'est ce que je vous disais en début de tirage, le chariot ici, pour le mois d'août, c'est une carte qui est plutôt en décalage par rapport à ce que représente le mois d'août pour la plupart d'entre nous. Bref. Donc maintenant, d'un point de vue sentimental, si vous êtes en couple, eh bien vous allez chercher à vouloir faire avancer votre couple, à le faire évoluer dans votre sens durant ce mois. En carte bénéfique ici, j'ai l'amoureux à l'envers. Là encore une fois, c'est quand bien même vous allez chercher à avancer. Ne cherchez pas à aller trop vite, ne cherchez pas à forcer votre partenaire. Alors si vous voulez le faire évoluer, bon, peut-être ça peut être partager une nouvelle passion pour vous, ou expérimenter des choses nouvelles, ou simplement rectifier un tir, corriger un tir par exemple par rapport à des habitudes qui ne vous conviennent pas, que vous qualifiez comme mauvaises.
pour justement chercher à assainir un peu votre relation. Dans un couple, il y a justement un contrat officiel qui peut être un pacte, un mariage, un contrat de mariage, tout ça, peu importe, mais il y a aussi ce qu'on appelle le contrat de couple, qui est simplement ce qu'on s'autorise et ce qu'on refuse, ce qu'on ne veut pas accepter. Voilà, on définit un peu les degrés de liberté que l'on s'accorde et qu'on accorde à son conjoint. Mais ça, ce n'est pas écrit, mais voilà, c'est un contrat moral, voilà, entre deux personnes. Et là, il peut être question justement de revoir ce contrat-là. Je pense que là, ce mois-ci, effectivement, vous allez pouvoir en discuter, hein, mais encore une fois, n'allez pas trop vite. De toute façon, vous n'allez pas vous engager sur quoi que ce soit. Voilà. Ne cherchez pas là aussi à forcer les choses. Soyez plus malin. Voilà, comme lancez quelques idées en ce qui vous concerne sur ce que vous êtes disposé à changer. Mais ne présentez pas votre projet d'évolution de couple comme bon bah voilà, à partir d'aujourd'hui c'est comme ça et pas autrement. Non, ça ne passera pas. Soyez plus malin, soyez plus fin, comme plantez l'idée, voilà, et vous en remettez une couche petit à petit de temps en temps, voilà, comme une plante, hein, comme une graine qu'on vient planter et qu'on arrose un petit peu tous les jours, voilà, et parce que le changement, il va s'inscrire dans le temps. Voilà, encore une fois, il y a cette question de temps qui ressort, mais à l'arrivée, vous allez obtenir ce que vous voulez et tout ira très bien. Ouais, donc effectivement, c'est plutôt pas mal. Et si vous êtes célibataire, donc là, vous allez prendre une décision en ce qui vous concerne justement pour pouvoir changer de vie. Donc si vous êtes célibataire, là, c'est curieux. Alors, parce que là, encore une fois, vous n'êtes pas spécialement un célibataire qui subit son célibat, parce que là, il y a quand même une prise de décision. Là, pour ce mois d'août, il n'est pas particulièrement question, comment dire, il est plutôt question en fait de profiter de son célibat. Parce qu'il va y avoir des rencontres sans engagement, des rencontres légères, futiles, bon voilà, comme des amours d'été, hein, tout simplement. Là, j'ai toujours le même message qui revient, c'est-à-dire ne cherchez pas à forcer les choses. Vous allez faire des rencontres, mais en tant que célibataire, vous n'allez pas chercher justement à officialiser une rencontre. C'est pas ça du tout. Ça va faire des déçus. Alors peut-être que vous serez déçu justement par quelqu'un qui ne veut pas s'engager, mais je pense que dans la plupart des cas, c'est vous qui n'allez pas vouloir vous engager. Il va falloir faire des concessions, mais au final, que vos relations perdurent dans le temps ou pas, ça vous sera quand même bénéfique. Là, vous allez apparaître les célibataires comme des gens qui seraient plutôt opportunistes. Épicurien même, voilà, vous allez prendre vos plaisirs un petit peu partout, vous allez prendre ce que vous allez apprendre, et puis c'est tout en fait, et vous allez conserver que le meilleur en fait de chacune des relations que vous allez pouvoir faire durant ce mois d'août, et vous n'allez pas chercher, enfin vous n'allez pas vous laisser embarrasser par des relations qui seraient beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus lourdes, qui ne correspondent pas vraiment ce mois-ci à ce dont vous avez besoin ou à ce que vous recherchez. Ouais. Bien, bon, je vais compléter ce tirage avec un message de l'oracle des anges de Dorine Vertu. Hop là. Allez. Nettoyage et désintoxication. Alors je vous lis le message. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Bien.
Donc là, en fait, c'est marrant, enfin, c'est intéressant comme message parce que on a un message justement qui vient justement parler d'action, mais d'action sur un plan plus spirituel. Il est question ici de vous nettoyer, mais de vous nettoyer mentalement, de vous nettoyer moralement. En fait, enfin, vous nettoyer moralement, non, excusez-moi, parce que là, il est clairement dit on parle de désintoxiquer votre corps. Mais néanmoins, voilà, on parle d'agir, mais d'agir sur soi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il est question d'agir sur soi, donc on est bien dans l'action en ce qui vous concerne, on parle bien d'un travail sur soi. Et finalement, le reste viendra. Le fait d'agir sur les autres, en fait, viendra après. Donc là, effectivement, ce message ici, il est très intéressant parce que justement, il vient expliquer le fait de ne pas chercher à forcer les choses et il vient expliquer le retard dans l'action en ce qui concerne vos projets. Ben oui, vous devez d'abord prendre soin de vous pour pouvoir ensuite être bien plus efficace et bien plus impactant dans l'environnement qui vous entoure. Ouais, ce message il est très très important en fait parce qu'il vient justifier le fait de ne pas forcer les choses, le fait de prendre son temps, le fait de considérer que il y a des délais qu'il faut respecter, ou justement les actions que vous allez entreprendre, vos démarches, vous les verrez avec un peu plus de retard, mais ce sera quand même bénéfique. Ouais, nettoyage et désintoxication, oui. Commencez par penser à vous, pardon. Mettez-vous d'abord au centre des priorités et le reste suivra. Ouais. Très très intéressant message des anges. Ouais. Bien, écoutez les Gémeaux, je vais m'arrêter là. Si ce message vous parle, si ça résonne pour vous, eh bien dites-le moi en commentaire, si vous vous reconnaissez dans ces interprétations. Si vous aimez ce contenu, ce genre de contenu, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et si vous voulez une consultation privée avec moi, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'août, les Gémeaux. À bientôt.